Mado, vous avez plus de 25 ans de carrière. Au cours de toutes ces années, est-ce qu'il y a eu des choses que vous avez faites que vous avez aimé énormément, ainsi que d'autres que vous avez peut-être regretté un peu par la suite? J'essaie d'oublier ce que je regrette, en fait, mais Oui. dans 25 ans de carrière, je pense qu'on fait plein de belles choses. Il s'en est trop passé, mais j'ai été assez privilégiée, assez chanceuse depuis mes débuts. Tout ce que je fais, ça marche bien en général. Tout ce que je fais, ça se transforme en rêve que j'ai réalisé. Puis là, ben, la suite logique de tout ce que j'ai entrepris, c'était peut-être justement ça, le One Mado Show, de faire un premier spectacle d'humoriste. Moi, ce que je fais, c'est beaucoup de l'impro en général. Donc, pour moi, c'était un nouveau défi. C'est ce que je fais depuis 25 ans. J'essaie de me renouveler dans ce que je fais pour pas toujours être dans une routine où je stagne avec toujours le même spectacle qui revient, les mêmes gags. Ça me fatigue, moi, la routine. De toute façon, dans ma vie, j'essaie de changer le plus possible. Dans mon métier, c'est pareil. Donc, j'évolue. Mado a évolué. Quand j'ai commencé, Mado, c'était plus Village Valeur. Maintenant, c'est plus Old Trend Through. Mais c'est vraiment, il y a une évolution qui s'est faite dans le personnage, donc dans ce que je fais aussi dans les spectacles. Et donc, je veux pas me rappeler de regrets, mais il y en a sûrement quelques-uns. Dans les bars, on a des soirées qu'on aimerait oublier parce qu'il y a des clients un peu plus turbulents que d'autres. Des soirées un peu plus arrosées que d'autres aussi, qu'on se dit, qu'est-ce que j'ai fait sur scène? J'étais saoul ce soir-là. Mais ça, c'est à mes tout débuts. Maintenant, je suis sérieux, je suis discipliné, je ne bois que de l'eau en spectacle, et je le jure. Et dans le show qui s'en vient, le nouveau spectacle, là, la façon de travailler, en quoi est-ce qu'elle est différente de ce que tu fais en temps normal au Cabaret Mado? Ben, en fait, ce qui est différent de ce que je faisais avant, c'est que là, j'ai écrit des textes. Il faut que j'essaie de bien les retenir pour pas aller dans l'improvisation, parce qu'en général, je fais beaucoup d'improvisation, moi. C'est ça que j'ai fait depuis 25 ans. Malgré que j'écris quand même des textes, quand j'arrive sur scène, en général, je garde l'essence du texte puis je m'amuse avec le texte. Là, j'ai vraiment écrit des gags. C'est comme structuré à la manière d'un stand-up comique. Donc, c'est-à-dire que on rit, on prend son applaudissement, on prend le rire, on attend un peu, on continue. Moi, je suis habitué de défiler mon texte, puis blablabla, ça va très vite. Des fois, je peux faire quatre jokes en ligne, puis le public, il me suit plus. Il rit la première, il rit la troisième, et il en a manqué deux. Donc là, maintenant, j'ai appris avec une copine, une script qui s'appelle Justine Philly, qui, elle, a étudié le script, et puis elle est à Juste pour rire, elle connaît la technique de l'humour, où est-ce qu'on fait des gags aux 7 secondes, ou je sais pas, il y a peut-être pas une durée de gag qui est imposée, mais en même temps, ce qui est bon de retenir, c'est que c'est structuré, chose que je ne faisais pas avant. Avant, je m'amusais avec l'impro, fait que mes spectacles qui étaient supposés durer 2 heures pouvaient durer 4 heures. Et là, ben, c'est un spectacle qui va durer 1h30, donc je vais m'en tenir à mes textes et je vais faire évidemment un peu d'impro, ça fait partie de moi, je peux pas m'en empêcher. Mais je vais essayer que ça soit quand même stick to the text, comme on dit en bon français. Mado, je sais que vous êtes beaucoup aimé à Montréal. Et puis, oui? J'espère. Ben oui, quand même. Vous êtes la reine des nuits de Montréal. Ah ben d'accord, je vais le prendre. Oui. Alors, le spectacle va avoir lieu où et quand? C'est au Théâtre Jésus, Oui. sur la rue Bleury. C'est le 30 septembre, la première, un mardi soir. Et vendredi et samedi 3 et 4 octobre à 20h. C'est des heures pas habituelles pour Mado. Moi, je fais toujours mes spectacles à 10h ou à minuit. Là, je suis bien contente d'essayer quelque chose de nouveau, de peut-être pouvoir me coucher plus tôt enfin. Puis ça fait sortir des gens qui sont pas habitués de venir la nuit au cabaret. Ils trouvent ça trop tard, mais ils vont pouvoir dire 8h. C'est une belle heure pour aller voir Mado. Donc, c'est vraiment un spectacle à pas manquer parce que je le répéterai pas au Cabaret Mado. C'est pas du tout la même chose que je fais ici, même si c'est inspiré d'eux. Donc, les gens qui me connaissent bien vont dire « Ah, elle nous offre un nouveau produit. On va aller le voir. » Puis c'est à Montréal, c'est facile d'accès. Métro est à 2 minutes. Eh bien, on invite tout le monde à aller voir Mado. C'est pour tous, en fait, ben, j'imagine peut-être pas des enfants de 12 ans parce que le langage n'est pas si vulgaire que ça. C'est pas ça le problème, c'est que les références, ils comprendront pas tout, de toute façon. Puis c'est un spectacle qui s'adresse pas juste aux gays, parce qu'au contraire, mon public qui vient me voir au cabaret est de plus en plus hétérosexuel, donc mes gags sont tournés envers tout le monde. C'est pas des inside jokes que juste les gays vont comprendre ou que les jeunes vont comprendre. Je me suis arrangé pour que ça soit compréhensible par tous et toutes. De ce qu'on a entendu, ça promet. Alors, c'est un rendez-vous. Merci. À bientôt. Venez me voir en grand nombre.